Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite du thème La révélation des fils de Dieu. Donc là, c'est la deuxième partie. J'ai trouvé que c'était plus intéressant de le faire en deux parties parce que c'est un sujet vaste. D'ailleurs, deux parties, on pourrait même en faire trois, quatre, hein. Bon, on verra après s'il va falloir approfondir le sujet. Et puis, on verra aussi en fonction des questions peut-être que vous aurez à la fin. Donc là, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, puisque la dernière fois, en fait, on a vu que toujours ce même verset, hein, tel il est, tel nous sommes. Et donc, il a fallu qu'on comprenne vraiment qui était Jésus pour comprendre maintenant qui nous sommes en Christ. Voilà, pour comprendre vraiment ce qu'est être un fils et une fille de Dieu. Donc, lors de la première partie, on s'est plus attardé donc, sur l'identité de fils de Dieu. Et maintenant, on va plus s'attarder sur la révélation, c'est-à-dire qu'en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, qu'est-ce que j'ai à révéler, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à montrer au monde. Voilà. C'est assez long, mais on va y arriver. Alors, toujours le même verset de base, hein. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et comme je l'ai dit précédemment, lorsque vous regardez le mot grec pour révélation, c'est apocalypsis, qui veut dire divulguer des choses qui existent déjà. En d'autres termes, c'est comme si vous levez le couvercle, et une fois que vous levez le couvercle, on découvre ce qu'il y a à l'intérieur de la casserole ou de la marmite. Voilà. Et donc, en fait, chaque enfant de Dieu a quelque chose en lui qu'il reçoit par grâce. Voilà. Et donc, c'est en fonction de notre niveau de maturité que ces choses maintenant vont se révéler, se manifester aux autres, ou au contraire, vont rester étouffées, quoi. Voilà. Mais la Bible nous invite, et l'apôtre Paul et toutes les épîtres nous invitent vraiment à manifester notre identité parce qu'en en fait, on a la capacité en nous vraiment de manifester Christ, puisque Paul dit lui-même, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, si on arrive vraiment à cette intimité parfaite avec lui et à cette ressemblance parfaite, non seulement on est en capacité d'accomplir les mêmes choses qu'il a faites, voilà, puisqu'il a même, lui, il a même dit dans Jean 15, hein, en vérité, je vous le dis, hein, les œuvres que j'ai faites, vous ferez les mêmes choses que moi et de plus grandes encore parce que je vais au Père. Voilà. Donc, on va rentrer maintenant dans le sujet. Donc, on va aborder quatre parties. Le dominateur du monde moderne, Jésus, roi et souverain sacrificateur, né pour régner, et hommes et femmes qui ont changé ou changent le monde, voilà, par le Saint-Esprit. Alors, pourquoi j'ai voulu parler avant du dominateur de ce monde? C'est parce que Jésus dit que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et donc, l'aptitude de la lumière, c'est de briller au milieu des ténèbres. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, si avant le dominateur du monde était relativement caché ou discret, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, quoi. Donc voilà, j'aime bien cette photo en illustration là, où beaucoup des personnes qui se prétendent être libres ne savent pas qu'en réalité ils sont enchaînés et que la prison commence dans la tête, au travers de ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel. Alors, vous connaissez tous le proverbe le diable se cache dans les détails. Donc j'ai fait un jeu de mots, hein. Le diable ne se cache plus dans les détails. On va voir qu'aujourd'hui, le satanisme s'est démocratisé ou popularisé. Voilà. Si avant on avait peur de ça, aujourd'hui les gens qui sont à la tête de grandes entreprises d'industrie, de la mode et tout, etc., n'hésitent plus à montrer leur accointance, affinité, appartenance avec le satanisme. Donc là, on le voit là. Elon Musk, lors de Halloween 2022, donc il avait ce costume, et qu'est-ce qu'on voit? Tac, la tête de Baphomet, et à l'intérieur de la tête de Baphomet, on voit quoi? Une croix inversée, symbole de satanisme. Voilà. Je trouve que c'est intéressant de voir ça sur Elon Musk, puisque beaucoup disent que c'est le chantre de la liberté depuis qu'il a racheté Twitter. Or, son costume, il l'a fait faire sur mesure. Donc, s'il l'a fait faire sur mesure, ça veut bien dire que la tête de Baphomet, il a demandé qu'elle soit présente. Et on voit que c'est quelque chose en cuir, donc c'est quelque chose qui a dû coûter extrêmement cher. Voilà, donc c'est pas une coïncidence. Ça, j'en avais parlé lors d'une précédente vidéo, c'est que Anthony Lewandowski, que bon, il y en a beaucoup qui connaissent pas, mais en fait, c'est l'un des créateurs de la voiture autonome, hein. Et donc, il a créé une religion qui consistait à adorer
le dieu IA, donc le dieu de l'intelligence artificielle, parce qu'il a dit que dans les années à venir, l'intelligence artificielle sera plus puissante que l'homme. Et donc, si on veut que ça se passe bien entre la technologie et l'homme, il faut que l'homme puisse l'adorer en tant que Dieu. Voilà, finalement, il a eu des déboires avec la justice, parce que lorsqu'il a quitté son entreprise, il a volé les documents de la voiture autonome, et donc il a arrêté sa religion, mais il avait lancé la première religion qui adorait donc l'IA, l'intelligence artificielle. Voilà. Ensuite, vous avez peut-être entendu parler du scandale Balenciaga, voilà, où des photos sont sorties sur les réseaux, où on voyait des enfants qui étaient pris en photo dans une certaine posture, et il y avait donc des connotations très très fortes avec la pédophilie. Voilà, je vais faire une vidéo là-dessus, hein, je pense, hein, sur le satanisme. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que Lotta Volkova, là, l'une des principales stylistes, donc sur son compte Instagram, donc vous voyez le visage, vous voyez deux enfants là, et donc Kim Kardashian, concernant Halloween, donc elle, c'était 2020, la tenue qui a été faite par Balenciaga, donc vous pouvez la voir à droite, voilà, j'ai pas besoin de commenter, vous voyez par vous-même. Donc ça, ce sont des grandes marques, hein, qui ont pignon sur rue et qui, aujourd'hui, affirment clairement leur appartenance. Alors après, se sont rétractés en disant oui, il y a eu un malentendu, les photos qui sont sorties ne devaient pas sortir. Mais voilà, on s'aperçoit qu'en fait, derrière cette marque-là, et derrière d'autres, hein, il y a vraiment cette connotation satanique, en fait. Ensuite, un rappeur, donc j'ai pris lui, mais il y en a plein d'autres, hein, qui s'appelle Playboy Carti. Donc vous voyez déjà le... Bon, voilà, il est habillé de manière satanique, je dirais, et il s'est même fait il s'est fait un tatouage avec le mot Satan derrière. Et donc son dernier album Red, on voit c'est des gouttes de sang qui coulent. Voilà. Le monde du jeu vidéo n'est pas épargné puisqu'il y a un jeu qui va bientôt sortir, donc c'est Lilith is Coming. Donc Lilith, pour ceux qui savent, donc c'est un démon, hein, Lilith. Hein. On la voit ici sur la photo du milieu là. C'est un démon qui est même dans la Bible. Hein. Voilà, Lilith, donc c'est un démon. Et donc là, le jeu vidéo, vous voyez, donc c'est bon, c'est un peu petit, mais c'est la tête en forme de pentagramme, pareil. Et donc là, aux États-Unis, il y a le temple satanique avec toujours pareil Baphomet. Là, vous reconnaissez l'étoile, un corps d'homme avec une tête de bouc. Et donc, si vous voyez, ça, c'est ce qu'on a vu sur le costume de Elon Musk. Voilà. Donc, j'ai mis autre chose ou pas prêt? Oui. Et donc, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est-à-dire que même Disney s'est mis dedans. Et donc, alors, je vais vous mettre la vidéo, comme ça, vous allez voir. Voilà, donc vous voyez qu'aujourd'hui, là, ça. Donc, on a vu plusieurs secteurs. Hein. On a vu le secteur de la technologie, on a vu la mode, on a vu les jeux vidéo. Ah, excusez-moi, il y a une vidéo qui est derrière là. Hop. Tac, donc, on a vu les jeux vidéo, on a vu donc la musique. Donc, vous voyez que Satan ne se cache plus dans les détails. Alors, pourquoi j'ai voulu montrer ça, en fait, c'est parce qu'il y a toujours, en fait, cette confrontation entre les ténèbres et la lumière. On sait que Jésus à la croix a vaincu les ténèbres. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les principautés, les trônes et qu'il les a livrés en spectacle, qu'il a désarmé les entités spirituelles démoniaques et qu'aujourd'hui nous a conféré à nous cette identité. Voilà. Ce qui se passe, c'est que comme maintenant, on s'aperçoit que depuis que le christianisme et les valeurs ont reculé, les ténèbres ont gagné du terrain et maintenant recouvrent une bonne partie de la terre, notamment les pays occidentaux, dont une partie des dirigeants est influencée
par ces entités spirituelles au travers de pactes qu'ils ont pu faire, qu'il s'agisse de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie ou d'autres sociétés secrètes. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui un petit peu de la tendance qui est en train de prendre le monde. Et dans ces temps particuliers, Dieu dit, c'est le temps pour la révélation des fils et des filles de Dieu, c'est-à-dire de mes fils et de mes filles qui portent en moi le Saint-Esprit, qui sont le sel de la terre et la lumière du monde. C'est le temps maintenant pour eux de se révéler. Et ça, on le voit aussi très bien dans Ésaïe 60, verset 1, où le verset dit « Lève-toi et brille ». Voilà. Les ténèbres couvrent la terre, mais la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et donc, c'est le message aujourd'hui que le Saint-Esprit adresse à l'Église. Voilà. Alors, il y a un écho là. C'est bon? Ok. Donc voilà, donc c'est le temps pour l'Église de se lever. Et donc alors, qu'est-ce que nous dit la Bible concernant le prince de ce monde? On le voit ça donc dans Jean chapitre 12, versets 31-32. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Voilà, donc ça, c'est Jésus qui parle. Satan utilise l'aveuglement spirituel pour dominer les non-croyants. Ça, on le voit donc dans 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et donc, dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, l'une des caractéristiques par lesquelles le Dieu de ce monde, en fait, contrôle les gens, c'est notamment au travers de l'aveuglement spirituel. Et donc, il va utiliser plusieurs canaux. On les a vus, hein. Donc, ça peut être la mode, ça peut être la musique qui produit des fréquences et les paroles qui viennent aussi s'imprégner directement dans le subconscient. Ça peut être le cinéma, ça peut être plein de moyens, la radio, les médias, voilà. Et donc, il y a toute cette doctrine qui est diffusée au travers de différents canaux et qui contribue en fait à l'aveuglement généralisé d'une grande partie de la population. Voilà. Et donc, et notamment au travers des ondes qui sont soit la radio, soit la télévision. Et ça, on le voit en fait dans Éphésiens chapitre 2, verset 2. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. C'est intéressant ça. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Donc là, c'est la version Sommer, mais la version Louis II parle du prince de la puissance de l'air qui influence les êtres humains. Et on sait que la Bible nous parle de l'existence de 3 cieux. Et on sait donc que il y a le premier ciel qui est le ciel atmosphérique, le deuxième ciel qui est le ciel où sont logées les entités spirituelles démoniaques de haut rang, puisque celles qui ont des rangs inférieurs, une partie d'entre elles sont sur la terre ou dans les eaux. Et donc, en fait, ceux qui sont au niveau du deuxième ciel influencent des régions, des États, et voilà, des pays, quoi. Voilà. Alors, quels sont les effets de ce royaume? Bon, on les a devant les yeux, hein. Donc, c'est la mort spirituelle qui rend impossible la communion avec Dieu. C'est la destruction du corps. Voilà, au travers de maladies, d'infirmités et de vieillissement, au travers de la mort physique. C'est la prolifération du péché, meurtre, violence, impudicité sexuelle, cupidité, magie, sorcellerie, la corruption du cœur de l'homme. On a vu la dernière fois que le problème principal de l'homme, c'est son cœur qui a été corrompu par le péché qui est rentré. Et donc, ça produit quoi? Des pensées impures, la colère, la haine, la jalousie, l'orgueil, l'hypocrisie. C'est l'aveuglement spirituel. Et donc, dans Ésaïe chapitre 5, verset 20, le prophète Ésaïe parle du bien qui est appelé mal et du mal qui est appelé bien. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on est en plein dedans. Et donc, c'est la domination du royaume satanique, en fait, notamment au travers des cultes envers des dieux et des idoles, voilà, au travers des fausses religions et également des oppressions spirituelles et des oppressions démoniaques. Donc ça, on voit que aujourd'hui, alors je ne vais pas commencer à donner des pourcentages, j'en ai pas, mais on voit qu'une bonne partie de la planète, voilà, est sous cette influence. Et donc, on voit qu'il y a
une partie des ténèbres qui couvrent la terre, mais au travers de ça, il y a des points lumineux qui scintillent. Ce sont les fils et les filles de Dieu qui portent la présence de Dieu et qui, au travers de ce qui manifeste, qui portent la lumière et la vie. Voilà. Je ne parle pas de la lumière que chaque être humain a, dans le sens où chaque être humain a en lui une part d'amour et de bonté envers les autres. Je parle vraiment maintenant de la lumière divine qui réside dans les fils et les filles de Dieu. Car Jésus est présenté comme étant la véritable lumière. Donc, si Jésus habite en nous, ça veut dire que la véritable lumière est en nous. Et donc, ça, c'est extrêmement important, quoi. Voilà. Surtout dans l'époque dans laquelle on vit, ça veut dire que tu peux aller dans un endroit et ta simple présence, au travers du Saint-Esprit qui est en toi, et surtout ta simple présence, a la capacité de changer l'atmosphère sans même que des fois tu te rendes compte, en fait. Voilà. Alors, les croyants nés de nouveau, eux, à la différence des non-croyants, sont délivrés de la puissance des ténèbres. Ça, on l'a vu, c'est pas lié à un mérite particulier. Hein. C'est simplement lié par grâce. C'est qu'un jour, on a entendu l'évangile où Dieu s'est révélé à nous d'une manière particulière. On s'est agenouillé, on a courbé l'échine, on l'a reconnu comme étant notre Seigneur et notre Sauveur. Et au travers de cette simple confession, notre esprit qui était dans les ténèbres a été éclairé par la lumière de sa révélation. Voilà. Et donc, automatiquement, on est délivré de la puissance des ténèbres. Et ça, donc, on le voit dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En d'autres termes, aujourd'hui, la puissance des ténèbres n'a plus aucun pouvoir sur un homme ou une femme qui est né de nouveau, en fait. Voilà. Si on a l'impression qu'ils ont encore un pouvoir sur nous, c'est parce que maintenant, au niveau de notre âme, il faut qu'on puisse l'aligner avec ce que dit la parole nous concernant. Et ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Voilà. Et donc, l'une des missions des croyants nés de nouveau, maintenant, c'est d'apporter cette lumière aux non-croyants. Voilà. Et donc là, le passage de 2 Timothée, chapitre 2, versets 25 à 26, il concerne le pasteur, mais en fait, il concerne tout le monde, quoi. Donc, on va mettre tout le monde. Hein. Donc, je vais me permettre de modifier. Donc, tout le monde doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité? Alors, ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. Voilà. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que je sais que parmi les personnes qui m'écoutent, il y a des personnes qui étaient dans le New Age, qui étaient dans le spiritisme, dans toutes sortes de pratiques ésotérisme. Et beaucoup d'entre vous, lorsqu'on discute, hein, vous aviez le sentiment d'être au bon endroit, de faire du bien, d'aider les autres. Voilà. Du coup, je pense que le verset doit certainement résonner en vous parce que là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit « et qui se dégageront des pièges du diable ». Et donc, l'une des tactiques du diable, c'est de tromper les hommes en leur montrant une lumière qui n'est pas la vraie lumière, en fait. Voilà. C'est pareil au niveau des relations sexuelles. Hein. Il va leur montrer un amour charnel qui n'est pas le véritable amour. Voilà. Et donc, il vient prendre quelque chose qui est réel et il vient le tronquer, et ramener des pièges. Et beaucoup d'entre nous, on est tombés dedans jusqu'au moment où on a découvert la véritable lumière. On s'est dit, waouh, j'étais pris dans un piège et je ne m'en rendais pas compte, en fait. Pourquoi? J'avais un voile devant les yeux. J'avais ce que la Bible appelle, l'aveuglement spirituel. Alors, Jésus, il est roi et souverain sacrificateur. Cet élément est important parce qu'on va voir que c'est ce qu'il a fait de nous, en fait. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc, on va voir déjà comment Jésus est venu et que Jésus, il est venu en tant que roi, en fait. Voilà. Donc, je vais casser toutes les perceptions religieuses. Jésus n'est pas venu en tant que religieux, Jésus est venu en tant que roi, parce que Jésus est venu en tant que roi, le roi d'un royaume, en fait. Voilà. On le voit déjà dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem
et dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Donc le mot grec pour roi, c'est basileus, voilà, qui signifie donc chef du peuple, prince, seigneur d'un territoire, qui veut dire le roi messianique, le roi des rois et Dieu comme roi. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que, en fait, on l'a vu la dernière fois, c'est que depuis Genèse 3, Dieu a annoncé que un Messie allait venir pour sauver la création, en fait. Il a dit, il viendra. Donc, il dit au serpent, hein, la femme aura, je paraphrase, hein, la femme aura un fils, il t'écrasera la tête et tu le blesseras au talon. Depuis cette prophétie, les Juifs attendaient le Messie, et donc dès qu'un garçon voyait le jour, ils se demandaient, ah, est-ce que ça pouvait être lui? Mais les prophètes nous indiquent qu'il y avait plusieurs caractéristiques qui permettaient d'identifier le Messie, et l'une des caractéristiques, c'est qu'il devait naître à Bethléem, en fait. Voilà. Donc là, les mages, eux, qui observent le ciel et les astres, voient une étoile. En voyant l'étoile, l'étoile leur indique que le roi des Juifs est né. Vous voyez déjà le niveau, quoi. Voilà. Et on va s'intéresser au mot basileus. Voilà, notez bien ce mot-là parce qu'il va nous intéresser. Alors, les débuts du ministère de Jésus. Lorsque Jésus a commencé son ministère, on le voit dans Matthieu chapitre 4, versets 16 à 17, il avait toujours l'habitude de dire cette phrase « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et donc, à partir du verset 16, on voit « Ce peuple assis dans les ténèbres ». Voilà, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc, vous voyez, Jésus, c'est la lumière qui éclaire les hommes, en fait. Voilà. Et donc, la révélation des fils de Dieu, c'est déjà être en capacité de faire en sorte que la lumière divine qui est en nous se manifeste pour que les gens qui sont dans la pénombre voient la lumière et voient Christ au travers de nous. Donc, Jésus, c'est un roi. On a vu que le roi, c'était Basileus. Et il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et le royaume, c'est Basiléa. Et donc, le royaume, si on regarde le petit point B là, le pouvoir royal de Jésus comme Messie triomphant, et le petit point C, le pouvoir royal et la dignité conférée aux chrétiens dans le royaume du Messie. Donc, Jésus vient en tant que roi. Il a dit, je ne suis venu non pour être servi, mais pour servir. Donc, c'est le roi qui s'est dépouillé de sa royauté, qui vient sur la terre, et il vient en tant que représentant d'un royaume, et donc il vient présenter un royaume aux hommes. Donc là, on n'est pas du tout dans une religion, là. OK? Ensuite, quand il se retrouve devant Pilate, l'échange entre Jésus et Pilate, il est mémorable, en fait. Ça, on le voit dans Jean chapitre 18, versets 33 à 36. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Vous voyez cette histoire de roi, là. On retrouve le même mot basileus. Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif, ta nation, les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ?» Qu'est-ce que répond Jésus? « Mon royaume, Basiléa, n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Waouh! Alors, regardez bien, hein. Avant la chute de Satan, Satan s'appelait Lucifer. OK? Lucifer qui veut dire porteur de lumière. Voilà. Et donc, le traducteur Jérôme Stridon a traduit donc en latin, il a pris donc lux et ferré. Et donc, lux qui veut dire lumière, ferré qui veut dire porter. Et donc, il a traduit Lucifer, donc porteur de lumière. Et donc, aujourd'hui, c'est devenu un nom commun, alors qu'au départ, c'était pour décrire Lucifer, en fait. Voilà. Lorsque Lucifer est tombé, il a perdu cette lumière, parce que la lumière que Lucifer avait, il l'avait parce qu'il était en proximité avec Dieu. Et donc, la lumière qu'il avait, c'était le reflet de la gloire de Dieu, en fait. Il quitte le ciel, il chute,
Maintenant, la Bible appelle Satan, qui veut dire l'adversaire, et le diable, qui veut dire le calomniateur et le menteur, en fait. Et la Bible le décrit comme étant le père du mensonge. Et du coup, quel est l'objet de la guerre? On voit que la guerre, en fait, a lieu entre la vérité et le mensonge. Le rôle, du coup, du diablos, qui veut dire le calomniateur, c'est de mentir aux hommes. Et tant que eux acceptent ces mensonges, ils restent sous son joug, c'est-à-dire ils restent éloignés de la lumière et donc ils sont dans les ténèbres. En revanche, Jésus est venu apporter la lumière. Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre et vous affranchira. Et tous ceux qui acceptent la lumière, tous ceux qui acceptent la vérité, pardon, rentrent dans la lumière et donc les ténèbres n'ont plus aucune emprise sur eux, en fait. Voilà. Et donc Jésus est venu en tant que roi représenter un royaume et donc il est venu apporter les principes de son royaume. On va le voir juste après, qui sont la paix, la joie et l'amour, et donc ils sont totalement opposés à l'autre royaume. Et donc, de quel royaume s'agit-il? Ça, on le voit donc dans Romains chapitre 14, verset 17. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Vous voyez? On n'est pas du tout dans la religion, là. Jésus est venu apporter quoi? La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. En d'autres termes, ce n'est pas le fait de croire, donc de rester au niveau intellectuel qui va nous donner la paix et la joie. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous donne la paix et la joie. Et donc, pour qu'il puisse nous donner la paix et la joie, il faut que le Saint-Esprit soit en nous. Ça veut dire qu'il faut que notre croyance descende au niveau du cœur maintenant, pour que le Saint-Esprit vienne faire sa demeure en nous. Et que lorsqu'il est présent en nous, le fruit de sa présence produit la paix et la joie. Voilà. Et donc là, on le voit aussi, en effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole et en puissance. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Et on sait que l'Église a perdu de son impact dans la société parce qu'il y avait beaucoup de paroles, mais peu de puissance, quoi. Voilà. Et donc, dans le monde aujourd'hui dans lequel on est, il y a besoin d'avoir, la parole. Et lorsque la parole est inspirée du Saint-Esprit, elle est toujours accompagnée par des fruits qui sont soit l'amour, la paix, la joie, ou qui sont la puissance, la guérison, la restauration et la délivrance, en fait. Voilà. Donc, Jésus est souverain sacrificateur. Ça, on le voit aussi dans Hébreux chapitre 7, versets 26 à 27. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, donc ça, c'est les souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance, voilà, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Et on le voit également dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, Jésus est venu en tant que roi et souverain sacrificateur. Donc ça, c'est important à noter. Pourquoi? Parce qu'on va voir que, en partant, c'est ce qui nous a légué, en fait. Donc, un homme ou une femme qui est né du Saint-Esprit, qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit en lui ou en elle, sa définition, c'est qu'il est né pour régner, parce que tel il est, tel nous sommes, tout simplement. Et donc, on va le voir maintenant, en quoi consiste la révélation des fils de Dieu. On attaque. Donc voilà, les chrétiens nés de nouveau sont héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, dans Romains chapitre 8, versets 16 à 17, la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ok. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. En quoi consiste cet héritage? Il y a d'autres choses, mais j'ai voulu résumer en 5 points. Une nouvelle identité, un ordre de mission,
on hérite d'armes spirituelles, de bénédictions spirituelles, mais pour pouvoir bénéficier de tout cela, il faut qu'on a des devoirs à respecter. Voilà. Alors, l'identité des héritiers de Dieu. Pourquoi j'ai appuyé vraiment sur le basileus là, parce qu'on va le voir dans ce passage de Apocalypse, chapitre 1, versets 4 à 6. Le croyant né de nouveau est comme Jésus, c'est-à-dire qu'on est à la fois roi et sacrificateur. Et qu'est-ce que nous dit le texte? À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume basileus, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le mot basileus veut dire à la fois royaume et roi. Donc, le texte nous dit que Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs. C'est puissant, ça. Voilà. Et donc, par conséquent, le croyant né de nouveau est appelé à régner, et ça, on le voit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je vais le relire. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Et on a vu que quand Dieu a créé Adam et Ève, dans Genèse chapitre 1, il leur a dit quoi ensuite? Il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Donc en fait, il leur a donné vraiment des paroles de roi pour pouvoir dominer la terre en fait. Parce que remplissez la terre, assujettissez et dominez, ça c'est des paroles pour gouverner. Voilà. On a vu que la gouvernance a été perdue, mais pour tous ceux et celles qui sont nés de nouveau et qui du coup sont associés à Jésus, tel il est, tel nous sommes, Jésus était roi. Il fait de nous des rois. Lui, le roi, R majuscule, on est roi, R minuscule. Il est souverain sacrificateur. Il a fait de nous des sacrificateurs. OK? Donc, on voit donc, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, premier élément. Donc ça fait partie de notre identité. Hein. Donc, ça veut dire que quand on est né de Dieu, on est héritier de Dieu. Donc, on n'est même pas héritier de, comment il s'appelle là? Je crois que c'est Bernard Arnault. Hein. Voilà, Bernard Arnault qui est l'homme le plus riche du monde, un Français, 128 milliards. Voilà. Nous, on est héritier de Dieu. En d'autres termes, même si sur ton compte, tu as 0 € et que le chauffage chez toi, il est de 18 degrés, tu es roi. Tu vas me dire, mais Pascal, je comprends pas, je suis roi, j'ai 0 €. C'est ça, en fait. Il faut qu'on comprenne, en fait, qui on est en Christ. Parce que c'est lorsqu'on comprend qui on est en Christ que maintenant notre identité se manifeste pleinement. L'ennemi de nos âmes, il n'a pas peur des croyants, lui, et il n'a pas peur de l'Église. Hein. Lui, les seules personnes qu'il craint, c'est les personnes qui connaissent leur identité en Christ et qui manifestent pleinement qui ils sont en Christ. Voilà. C'est ces personnes-là qu'il craint. Donc, il peut avoir une église avec 3000 personnes. Il ne craint pas l'église si les gens qui sont à l'intérieur ne sont pas pleinement dans leur identité en Christ. Tu peux avoir un groupe de maison de 3 personnes. Si les 3 personnes connaissent pleinement leur identité en Christ et manifestent le royaume, l'ennemi va plus craindre le groupe de maison de 3 personnes que l'église de 3000 personnes. Voilà. Ça, c'est une réalité sur le plan spirituel. Donc, sur le plan humain, on va s'attacher au nombre. Sur le plan spirituel, l'ennemi regarde qui est vraiment identique à Christ, en fait. C'est ça qu'il craint. Il craint des gens qui soient identiques à Christ. C'est-à-dire que quand ils parlent, ce qu'ils disent devient réalité, que quand ils menacent un démon, le démon il part, que quand ils prient pour une maladie, la maladie part. C'est ces gens-là que l'ennemi craint parce que plus cette lumière se répand, plus ce royaume s'affaiblit, parce que plus la lumière se répand, plus les ténèbres se dissipent. Voilà. Et donc tout ça, c'est lié à la connaissance de qui nous sommes en Christ. Je dis bien à la connaissance de qui nous sommes en Christ parce que nous avons déjà tout reçu et comme on l'a vu précédemment, tout est déjà en nous, dans notre esprit. Voilà. Alors, le croyant né de nouveau est sacrificateur. J'ai mis entre parenthèses adorateur. Ça veut dire quoi, sacrificateur? Rappelez-vous que dans l'Ancienne Alliance, le sacrificateur venait apporter donc des sacrifices pour les péchés du peuple ou les siens. Jésus à la croix a payé le prix pour nos péchés. Donc il n'y a plus aucun sacrifice à donner à part notre propre vie en consécration à Jésus. Et ça, on le voit donc dans Romains chapitre 12, verset 1.
frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. J'ai oublié de mettre en parenthèse, ça c'est la version français courant. Dans la version Louis II, c'est pourquoi nous t'offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est de notre part un culte raisonnable. Voilà. Ensuite, donc, le croyant né de nouveau, il a accès à la présence de Dieu. On n'a pas besoin d'aller dans un lieu particulier. On a accès librement à la présence de Dieu parce qu'on l'a vu, Jésus a ouvert la voie en fait et que le voile est déchiré. Voilà. Alors, maintenant, on a un ordre de mission. Alors, je récapitule. Donc, 1, on est né pour régner. Pourquoi? Parce qu'en étant héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, point 1, on hérite d'une identité. Donc, vous avez bien vu, on n'a rien fait. On hérite de l'identité. Il suffit maintenant que nous, on la découvre et on la manifeste. Point 2, on a un ordre de mission. Quand Jésus est venu, il avait un ordre de mission, lui. Il le dit très bien, ça, c'est dans Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. Voilà. Pour faire un petit récapitulatif, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, Jésus se fait baptiser. Le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Le Saint-Esprit le pousse dans le désert. Il jeûne 40 jours, 40 nuits. À l'issue des 40 jours, 40 nuits, le diable vient le tenter. Jésus répond, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc, Jésus chasse le diable uniquement en déclarant la parole, d'où l'importance de connaître la parole. Et ensuite, le texte nous dit qu'il sort du désert revêtu de puissance, quoi. Voilà. Et donc, c'est lorsqu'il a été revêtu de puissance qu'il a commencé maintenant à manifester donc son ministère. Et donc, il rentre dans une synagogue, il prend le rouleau, il l'ouvre à Ésaïe 61. Donc, si vous allez dans Ésaïe 61, vous allez retrouver ce texte-là. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et donc, j'ai numéroté pour qu'on voit bien. Donc, l'Esprit du Seigneur était sur lui pour 7 raisons. 1, parce qu'il m'a oint. M'a oint, ça veut dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Premièrement, parce qu'il m'a revêtu de puissance. Dans quel but? Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc Jésus est en train de nous dire qu'il avait besoin du revêtement de puissance pour pouvoir parler aux gens. Ensuite, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On parle donc de guérison émotionnelle. C'est donc la puissance du Saint-Esprit sur nous qui nous permet de guérir émotionnellement les gens. Donc là, on n'est plus dans la psychanalyse ou la psychanalyse ou la psychiatrie. C'est-à-dire que le Saint-Esprit sur nous a la capacité de guérir les gens qui sont brisés émotionnellement. Voilà. Je ne dis pas que la psychanalyse, c'est pas bon. Je suis en train de dire que le Saint-Esprit a cette capacité de guérir les gens et de les guérir en profondeur. Voilà. Ensuite, pour proclamer aux captifs la délivrance, donc délivrance physique, spirituelle, émotionnelle, et aux aveugles le recouvrement de la vue, aveuglement physique ou spirituel, pour renvoyer libre les opprimés. Donc, on voit encore cette notion de renvoyer libre, renvoyer libre, renvoyer libre. Donc, en fait, on comprend que ceux qui sont loin de Dieu sont captifs sans le savoir, en fait. Et enfin, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà. Alors, maintenant, nous, il a donné ensuite un ordre de mission aux disciples, et cet ordre de mission qu'il a donné aux disciples, c'est l'ordre de mission global qui s'adresse maintenant à tous ceux qui sont en Jésus et qui sont, je vais utiliser un mot important, qui sont ses disciples. Voilà. Donc, il faut faire la différence entre le croyant et le disciple. Le croyant, il croit, le disciple, il met en action ce qu'il croit. OK? Et donc, dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus est avec nous par le Saint-Esprit qui est en nous. Et donc, l'ordre de mission global adressé par Jésus à ses disciples consiste à quoi? À servir Dieu, en fait. Et donc, on le voit ça dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. C'est-à-dire que maintenant, on ne vit plus pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En d'autres termes, Dieu nous a créés de manière spécifique. Le mot ouvrage, le mot grec, j'en ai déjà parlé précédemment,
c'est le mot poéma. Donc, c'est le mot qui a fait poème. Donc, ça veut dire car nous sommes son poème. Et comme on sait qu'en fait, un poème, faut passer du temps à l'écrire parce qu'il faut que chaque mot s'ajuste bien, que les rimes s'ajustent bien. En fait, ce mot poéma veut dire que Dieu a pris du temps pour nous concevoir. Chacun, au niveau de notre caractère, notre personnalité, au niveau de notre euh, euh, apparence physique, Dieu a pris soin de nous expliquer et nous ne sommes pas là par hasard sur la terre. Voilà. Et les dons qu'il nous a donnés ne sont pas non plus là par hasard, en fait. Les dons qu'il nous a communiqués ont un objectif, accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Voilà. Et donc, 1 Corinthiens 3,9 nous dit que nous sommes même ouvriers avec Dieu, c'est-à-dire que on travaille avec Dieu et Dieu travaille avec nous, en fait. Donc, imaginez la terre comme un champ, et donc, lorsqu'on va labourer la terre, Dieu dit, toi, tu as un don dans la musique, tu vas labourer dans le champ de la musique. Toi, tu as un don pour t'occuper des enfants, tu vas labourer dans le champ pour t'occuper des enfants. Toi, tu as un don dans l'ingénierie, tu vas labourer dans le champ. Donc, chacun d'entre nous, on a un champ, d'autres peuvent même avoir plusieurs champs en fonction des dons qu'ils ont. Mais dès lors qu'on accepte de collaborer avec Dieu, on est ouvrier avec lui, c'est-à-dire qu'en fait, on fait comme Jésus. Jésus a dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Et donc, lorsqu'on est en pleine connexion, on peut maintenant agir, en fait. Donc, regardez bien, hein, le mandat global, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Donc ça s'adresse à tout croyant né de nouveau. OK? Ça consiste également à accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Mais on va voir plus tard que chacun a des dons spécifiques et les dons spécifiques correspondent à la terre de mission qui lui est propre. Voilà. Alors, les signes qui doivent accompagner les disciples de Jésus. Donc, tout ce qu'on voit là, ça, c'est le package pour tous les croyants, quoi. Donc, tu peux très bien être médecin et chasser des démons et prier pour la guérison des malades. Tu peux très bien être boulanger, voilà, et prier pour la restauration émotionnelle. Ça, c'est le package. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous, la vie de Dieu en nous communique la vie autour de nous si on est rempli du Saint-Esprit. Voilà. Donc, j'insiste bien, c'est si on est rempli du Saint-Esprit. Hein. OK? Comment être rempli du Saint-Esprit? C'est être dans l'intimité avec Dieu, c'est lire la parole. On le voit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Comment? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, des chants spirituels. Donc, lorsqu'on chante, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on est rempli. Et comme un homme, une femme ne peut donner que ce qu'il a, si tu es vide, tu peux rien donner. Si tu es rempli de la vie de Dieu, tu communiques la vie, en fait. Voilà. Et donc, Jésus dit, juste avant de partir, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, ou que sais-je. C'est ceux qui auront cru. Voilà. Donc, tu peux très bien être dans le séculier, et pourtant, on le voit, tu chasses les démons, tu parles de nouvelles langues, voilà, tu saisis des serpents, si tu bois un quelconque breuvage mortel, il ne te fait rien, tu imposes les mains aux malades et les malades sont guéris. Donc ça, c'est le mandat global pour tous ceux qui sont nés de nouveau et qui sont disciples. Voilà, j'insiste. Alors, on a du coup une identité. Ça, c'est le point identité. Point 2, on a vu que Jésus avait un ordre de mission et que nous aussi, on a un ordre de mission, mais là, on a vu l'ordre de mission global. On va voir plus tard l'ordre de mission qui est beaucoup plus spécifique. Mais pour pouvoir mener à bien cette mission, eh ben, on a des armes. L'une des premières armes, c'est quoi? C'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Et ça, on le voit dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Regardez bien le verset 10. Hein. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. En d'autres termes, lorsque quelqu'un est malade et que tu pries pour la personne, lorsque tu dis
je commande maintenant. Tu prends autorité parce que tu es roi et tu es reine. Voilà. Donc, en tant que roi, c'est toi qui prends autorité et qui parle à la maladie. Je commande à la maladie de partir au nom de Jésus-Christ. Quand tu prononces au nom de Jésus-Christ, la maladie fléchit le genou. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà. Quelqu'un oppressé par des esprits. Tu dis, je te commande maintenant, esprit impur, tu pars au nom de Jésus-Christ. Alors que tu déclares au nom de Jésus-Christ, les entités spirituelles fléchissent le genou et partent parce qu'ils savent que c'est le nom au-dessus de tout nom. Donc, premièrement, l'arme pour pouvoir mener à bien le mandat que Dieu nous a donné, c'est le nom de Jésus. Deuxièmement, c'est l'épée de l'esprit. C'est juste en dessous. Et qu'est-ce que l'épée de l'esprit? On le voit dans Éphésiens chapitre 6, verset 17. La Bible nous dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, en fait. Et souvenez-vous bien, hein, dans Luc chapitre 4, lorsque le diable vient tenter Jésus, Jésus a répondu, comme on l'a vu tout à l'heure, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Plus tu connais la parole, plus ton épée est tranchante. Et ça, on le voit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Hein. Donc, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà. Et enfin, dans Jérémie 23, verset 29, j'aime beaucoup ce passage. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Voilà. J'aime ce passage parce qu'en fait, plus tu comprends la puissance de la parole, plus tu as cette révélation que la parole est une épée. Quand tu lis la Bible ou quand tu commences à déclarer la parole, tu sens que ce que tu déclares, ça coupe en fait. Voilà. Parce que la parole est vie, tu vois. Donc tu arrives dans un endroit, tu vas dormir dans un hôtel et l'hôtel est miné. L'hôtel est miné, c'est un ancien temple ou c'est un ancien endroit où il y avait des rêves partis. Il est miné. Toi, tu arrives, tu déclares la parole. Je suis enfant de Dieu. Je viens dormir dans cette chambre. Tout esprit impur dans cette chambre, je vous commande de quitter cet endroit. Car la Bible dit que je suis le sel de la terre, la lumière du monde. Alors que je suis dans ce lieu, la lumière du monde est rentrée. Tout ténèbres maintenant, vous partez au nom de Jésus. Et alors qu'il est écrit que toute terre que fout la plante de mon pied, je la prends en possession, je viens prendre possession de ce lieu où je vais dormir maintenant au nom de Jésus. Si on t'ouvre les yeux, tu vas voir que tes paroles, elles s'inscrivent dans l'atmosphère et que ce que tu déclares se produit en fait. Si tu déclares tes paroles sous l'impulsion du Saint-Esprit et avec la foi. Et tu te rends compte que la parole est une épée. OK? Ensuite, on voit, troisième arme, la puissance du Saint-Esprit. Jésus n'a rien fait tant qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Pourtant, on sait qu'il était Dieu dans un corps d'homme, mais comme il s'était contraint lui-même à vivre comme les hommes, il a dû attendre le Saint-Esprit pour pouvoir commencer. Et donc, il nous faut cette puissance, notamment au travers du baptême du Saint-Esprit. La Bible appelle cette puissance le dunamis. Donc, c'est le pouvoir d'accomplir des miracles. C'est ce qui permet de voir le surnaturel se mettre en place, quoi. Voilà. La puissance, le dunamis. Et je me rappelle, j'ai une amie qui m'avait invité, qui est prof de danse, là. Elle m'avait invité pour partager voilà, un petit encouragement avec ses danseurs et danseuses, là. Et donc, il y a une fille, elle s'est levée un matin, elle avait perdu la vue d'un œil, je ne sais plus si c'était l'œil gauche ou droit, elle voyait plus rien. Elle avait été voir les ophtalmos, les spécialistes, personne ne trouvait. J'étais chaud. Je dis, on va prier. On a prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vois, elle s'est mise à pleurer. Pourquoi la vue est revenue? Pourquoi?
parce que le dunamis, la puissance qui est sur nous, a été libérée, en fait. Voilà. Et donc, c'est ce que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui. Les médecins n'ont rien trouvé, mais le dunamis est intervenu et elle a retrouvé la vue. Alors, on a cet exemple aussi dans Actes chapitre 3, versets 1 à 8. Donc, pour remettre le contexte, il y a eu donc acte 1, Jésus leur dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Donc ça, c'est acte 1. Acte 2, ils sont dans la chambre haute en train de prier. Bam, le Saint-Esprit descend sur eux, ils sont revêtus de puissance. Pierre, qui avait renié Jésus, se tient devant une foule. Il parle avec autorité, c'est-à-dire la peur, elle est partie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est sur lui. Et le texte nous dit que ce jour-là, il y a une conversion de 3000 personnes. Et donc, dans cette même lancée, maintenant, Pierre se rend au temple. Donc ça, on le voit à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé Label, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or. My God. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Qu'est-ce que Pierre a utilisé? Le dunamis, la puissance du Saint-Esprit, le nom de Jésus-Christ et la foi. C'est ce qui ouvre la porte au miraculeux, en fait. Là, on a typiquement la révélation des fils de Dieu, la révélation du royaume de Dieu, la puissance de Dieu qui se manifeste. Et ça se produit encore aujourd'hui, ça. Voilà. C'est pas du passé. Ça se produit encore aujourd'hui. Des témoignages, je pourrais vous en donner après, mais Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et lui, il cherche des hommes et des femmes, des disciples, qui soient capables de le manifester. Que la vie qui est en eux se manifeste pour que les gens qui sont à leur contact soient touchés par la vie divine qui coule en eux par le Saint-Esprit. Jésus a dit que celui qui a soif, qui vienne à moi, qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Quand une personne est remplie du Saint-Esprit, au point que ça submerge, mais dès qu'elle se déplace, la vie de l'Esprit touche les gens, en fait. Rappelez-vous, on est dans le spirituel. C'est-à-dire que sans que des fois que tu aies besoin de parler, ta présence, j'insiste, je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, il faut vraiment qu'on prenne conscience qui on est quand on est nouveau. C'est pas de l'orgueil, c'est avoir la pleine conscience de son identité. Tu ne peux pas manifester ce que tu as si tu n'as pas conscience de qui tu es. Et donc, c'est en lisant la Bible, voilà, et c'est d'ailleurs le but également de ces enseignements, c'est vraiment d'aider tout un chacun à prendre conscience de qui on est, en fait. Voilà. Et c'est pas une question de 20 ans de vie chrétienne, puisque dès que tu es né de nouveau, tout est en toi. Maintenant, c'est le processus de révélation de cette connaissance, de cette compréhension qui va faire que progressivement, ce qui est déjà en toi va commencer à se manifester. Voilà. Donc Pierre arrive. Pierre, il dit, moi, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or. Moi, ce que j'ai beaucoup plus que ça. Moi, déjà, j'ai le nom qui est au-dessus de tout nom. J'ai la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance de Dieu sur moi. Voilà. Donc, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et donc là, bam, miracle. Ensuite, le croyant né de nouveau reçoit une certaine capacité. OK? Donc, on a vu, le croyant né de nouveau, il est héritier, lui, héritier de Dieu. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, c'est que là, tout ce qu'on voit, tu ne fais rien, en fait. Tu n'as rien fait, tout a été donné. Tu reçois une nouvelle identité, 1. Tu reçois un mandat, 2. Tu reçois des armes, 3. On ne peut pas vivre une vie misérable comme ça, c'est pas possible. Voilà. Ensuite, on reçoit une capacité. C'est quoi cette capacité? C'est ce qu'on appelle une mesure de grâce. Ça, on le voit dans Éphésiens chapitre 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Voilà. J'ai mis en dessous la version français courant, comme c'est un peu plus simple à comprendre. Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier
l'un de ceux que le Christ a généreusement accordés. En d'autres termes, en fonction de ce que Dieu nous appelle à faire, il va attribuer à chacun de nous un don spécifique qui est connecté à la mission qu'il nous a confiée. Voilà. Exemple, quelqu'un est appelé à rayonner dans le domaine du sport. Voilà. Par exemple, le basket. Dieu peut lui donner un don dans le sport. Et donc, il est dans ce sport-là et il va rayonner, en fait. Quelqu'un peut t'amener à rayonner dans le domaine de la musique et la personne est extrêmement talentueuse pour pratiquer un instrument. Et lorsque la personne joue, la musique est inspirée par le Saint-Esprit et pendant qu'elle joue, la présence de Dieu remplit le stade, remplit le lieu. Les gens viennent, ils ressortent de cet endroit et disent « Waouh, j'ai jamais ressenti ça de ma vie, une paix, j'ai ressenti une paix. D'où vient cette paix ?» Et la personne dit « Ah, c'est parce que je suis enfant de Dieu et en fait, la musique que j'ai faite, je l'ai fait sous l'inspiration du Saint-Esprit. » Voilà. Il y a la musique, il y a des guérisons au travers de la musique. Il y a des guérisons au travers de la danse. Je ne sais pas si j'avais déjà partagé ce témoignage. Peut-être sur le temps des questions-réponses. Je vais le dire là comme on va mettre l'enregistrement en ligne. Voilà, quand j'étais aux États-Unis, là, on nous avait raconté une histoire où un homme va dans une église. Il voit des gens qui font les danses prophétiques. Il se moque d'eux, en fait. Il dit « Oh, c'est ridicule, ça. » Et puis, X temps après, malheureusement, c'est un routier. Hop, il fait un accident de la route. Il est gravement blessé, il a failli mourir, fauteuil roulant, voilà. Il reste plusieurs mois à l'hôpital et puis finalement, il peut sortir et il retourne donc dans une église. Et pendant qu'il est là comme ça c'est l'humour de Dieu, ça. Il, il y a les filles qui dansent, en fait. Le Saint-Esprit lui dit, va prendre le drapeau et va agiter le drapeau. Il dit, tiens, pousse-moi jusque là-bas, il faut que je prenne un drapeau. Hein. Il prend un drapeau, il commence à agiter le drapeau. Pendant qu'il commence à agiter le drapeau, guérison dans son corps. Voilà. Ça, c'est le vrai Dieu, ça. C'est pas le Dieu de la religion. C'est pas le Dieu qui est sur un tableau ou gravé dans une église, là. Le Dieu que l'on sert, c'est un Dieu vivant qui agit de manière concrète et spécifique dans la vie des gens. Voilà. Ça, c'est le véritable Dieu. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, ce Dieu-là compte sur ses fils et sur ses filles pour pouvoir le manifester. Et donc, il communique à chacun un don, une grâce particulière. Dans un domaine particulier, pour pouvoir rayonner et amener la vie de Christ dans cet endroit, en fait. Voilà. Ensuite, il va maintenant donner une mesure de foi. Donc ça, on le voit dans Romains chapitre 12, verset 3. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Donc c'est extrêmement intéressant en fait. On voit que chacun reçoit une mesure de grâce et chacun reçoit une mesure de foi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez voir que plus les gens sont dans la parole et dans la prière, plus leur foi croît, du verbe croître. Hein. Pourquoi leur foi va grandir? Parce que non seulement la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, mais lorsqu'ils vont commencer à mettre en pratique ce qu'ils ont lu et qu'ils vont voir que ça marche, ça va venir encore agrandir leur foi en fait. Un exemple, si demain tu vois quelqu'un d'aveugle et tu dis je vais prier, va être guéri, bon, tu peux y aller avec ta foi. Mais là, tu fais quand même un grand saut. Mais si auparavant, tu as déjà prié et tu as vu des guérisons déjà se produire, c'est venu fortifier ta foi, de sorte que quand maintenant tu vois quelqu'un qui est aveugle, tu te dis non, j'ai déjà vu Dieu agir dans tel cas, pour lui ça c'est rien, j'y vais avec la foi.
Et là, tu pries, bam, tu es surpris, tu vois que la personne est guérie. Des fois, tu pries, tu es même surpris, quoi. Voilà. Donc, on a reçu une mesure de grâce et une mesure de foi. Et maintenant, regardez ce qui est intéressant. C'est quoi? C'est que Romains chapitre 5, verset 17 nous dit, bon, j'ai mis la version Summer, hein, parce que c'est plus simple, car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Régneront, ça fait référence à roi. Jésus est en train de nous dire que ceux qui manifestent leur identité de roi, c'est ceux qui sont conscients qu'ils ont reçu une surabondance de grâce et qu'ils ont été justifiés, qu'ils sont maintenant justes aux yeux de Dieu. Vous voyez? On ne fait rien, c'est lui qui nous donne tout en fait. Ensuite, le croyant né de nouveau hérite de bénédictions spirituelles. Donc on voit dans Jacques chapitre 1, versets 16 à 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout homme, croyant et non croyant, a reçu des dons de la part de Dieu. Chaque capacité que quelqu'un a, le chant, la créativité, aider les gens, la médecine, faire de la nourriture, réparer des voitures, tout ça, toutes ces capacités, en fait, Dieu a donné des dons à tous les hommes, chrétiens ou non chrétiens. Voilà. Chacun a des dons. Maintenant, celui qui n'est pas chrétien, malheureusement, bien souvent, son don, il va l'utiliser pour lui. OK? C'est-à-dire que le bénéfice, c'est pour lui. La gloire, c'est pour lui. L'argent, c'est pour lui. Les éloges, c'est pour lui. Celui qui est né de nouveau et qui va manifester son don, il va le manifester pour que le Père soit glorifié et qu'en étant glorifié, les gens voient la lumière et se tournent vers la véritable lumière qui est le Père des Lumières. OK? Donc, si je prends un exemple concret, voilà. On entend dire que la chanteuse Beyoncé a grandi dans l'église. Bon. Il est indéniable que Beyoncé a un don dans le chant. Il est indéniable. Aujourd'hui, elle est dans ce qu'on appelle le star system. Mais le don qu'elle a reçu vient de Dieu. Et donc, au travers de ce don, toute la gloire est dirigée vers elle, puisque maintenant, on parle même de Queen. Ouais, je ne me rappelle plus son nom là. Voilà. Donc, elle est adorée comme une reine. Et puis, Bee, j'ai fait une reine d'abeilles. C'est quoi, pardon? Queen Bee, la reine Queen des Bee. abeilles. Ouais, merci, voilà. Queen Bee, la reine des abeilles. Voilà. Et pour la parenthèse, les abeilles, ça représente une entité spirituelle. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour la petite parenthèse, quoi. Voilà. Alors que, ça se trouve, initialement, le don que Dieu lui avait donné, c'était pour qu'elle puisse chanter du gospel et qu'au travers de sa voix, plus l'onction du Saint-Esprit, elle touche des gens à travers le monde, en fait. OK? Donc, c'est pour vous expliquer que chacun a un don. Maintenant, en fonction de qui j'appartiens, l'usage de mon don va dépendre de qui j'appartiens. Si j'appartiens à Dieu, je vais utiliser mon don pour que Dieu soit glorifié. Si je suis de l'autre côté, je vais utiliser le don pour ma propre gloire. Voilà. Alors, ça, c'est pour les dons. Ensuite, on hérite de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le passage est assez long, mais je vais le lire parce que je veux juste qu'on puisse voir ensemble, en fait, de tout ce qu'on a automatiquement sans rien faire. Voilà. Alors, donc là, on est dans Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 14. Alors, béni soit Dieu le Père. Donc, c'est Paul qui parle, hein, l'apôtre Paul. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. De toutes sortes de... C'est infini. Alors, qu'est-ce qu'il dit au verset 4? En lui, Dieu... Alors, premièrement, à quoi ça correspond? Verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui. Donc, c'est un mystère, en fait. Hein. C'est-à-dire que la parole de Dieu peut être prêchée à 10 personnes. Sur les 10 personnes, toi, tu es la seule à croire et à suivre.
Et en fait, la parole te dit que tu avais été déjà prédestiné parce que Dieu savait déjà que parmi les 10, tu serais la seule qui allait croire. C'est étonnant quand même, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit viendra qui nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Donc c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais pourquoi il t'a convaincu, toi, et pas ton voisin à côté? C'est un mystère. Mais en tout cas, tu as été élu, choisi avant la fondation du monde. Voilà. Verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pourquoi? À la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Donc en fait, il nous a choisis pour le louer, pour le glorifier. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. En d'autres termes, en lui, nous avons le pardon de tous nos péchés. Donc ça, c'est une bénédiction qui nous est accordée par grâce. Voilà. Alors ensuite, Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Voilà, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi, encore une fois, devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, voilà, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend? En lui, on a été élu avant la fondation du monde. Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Nous sommes devenus héritiers et nous avons le sceau du Saint-Esprit. Tout ça nous a été donné. OK. Et donc, le croyant né de nouveau hérite du salut. Et donc, ça fait partie du, bon, excusez-moi le mot, hein, mais du package de bénédiction. Donc, dans le package, on est élu. Nos péchés sont pardonnés. On est héritier, on a le sceau du Saint-Esprit, on hérite du salut. Voilà. Donc, Jean 3,3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et donc, lorsqu'on utilise ce verset, en général, on l'utilise pour parler de l'éternité, c'est-à-dire que c'est lorsqu'on est né de nouveau qu'on aura accès au royaume des cieux. Voilà. Mais on peut le mettre aujourd'hui dans le temps présent, c'est-à-dire que c'est lorsque tu es né de nouveau que tu entres maintenant dans le royaume de Dieu et que tu manifestes le royaume, quoi. Voilà. Et ensuite, on voit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ensuite, on a des devoirs maintenant, en tant que croyant né de nouveau. Donc, on a vu, hein, bon, je vais récapituler à la fin, mais on a vu déjà que Dieu nous donne tout un package. La mesure de foi, la mesure de grâce, on est héritier, on a des armes, on est béni. Tout ça, on l'a. Tout ça, tu l'as dès lors que tu donnes ta vie à Jésus, automatiquement. Automatiquement. Voilà. Maintenant, beaucoup, comme ils ne le savent pas, ils ne le manifestent pas. Tu l'as automatiquement. Le moment où tu dis, je te donne ma vie, viens vivre en moi par ton esprit, je reconnais que je suis pécheur, pécheresse, et je décide dessus. À ce moment-là, tout ce qu'on a vu, c'est en toi. Du coup, la révélation des fils de Dieu, Apocalypse, c'est maintenant enlever le couvercle sur ce qui est en toi pour que ce qui est en toi soit manifesté et qu'en se manifestant, la vie de Dieu en toi touche les contemporains qui sont autour de toi, mais tout est déjà en toi en fait. Voilà. Maintenant, pour que ça marche, pour que ça se manifeste, il y a un protocole à respecter. C'est ce qu'on appelle les devoirs du croyant né de nouveau, et ça, on va le voir. C'est pour ça que tu as des croyants qui sont nés de nouveau, mais qui ne peuvent pas le manifester parce qu'ils ne sont pas disciples, en fait. Disciple qui a fait le mot discipline. Discipline, ça veut dire marcher comme Christ. OK? Donc là, l'une des premières
L'un des premiers principes, c'est quoi? C'est marcher dans l'obéissance. Quand vous lisez les Écritures, vous verrez que l'une des caractéristiques des hommes et des femmes qui ont vraiment eu un impact dans les Écritures, on peut le résumer en un mot, c'est l'obéissance. Voilà. Abraham, Genèse 12, Dieu vient le voir, il lui dit lève-toi, quitte ton pays et quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va à l'endroit où je te montrerai. Il part, bam, obéissance. Voilà. Jésus, la Bible nous dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Et Moïse, il voulait pas aller au départ en Égypte, libérer les Israélites. Finalement, il a été l'obéissance. OK? Alors, qu'est-ce que nous dit Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9? Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique toutes ces commandements, ouais, je me suis trompé là. Normalement, c'est Deutéronome. Je corrigerai quand je vous le donnerai. C'est Deutéronome, ouais. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Premier point. Jean 14, 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Donc en fait, on voit que tout ça, c'est lié au fait de garder sa parole. OK? Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc le premier principe, marcher dans l'obéissance. Le deuxième, donc c'est de marcher donc avec la foi. Donc car nous marchons par la foi et non par la vue, et tout est possible à celui qui croit. Donc ça, c'est un verset qui est fort, ça. Ensuite, marcher dans la sanctification. Psaume 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Ensuite, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Pourquoi la sanctification est importante? Parce que la Bible le dit, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et il dit également, n'éteignez pas l'esprit. Et donc, l'une des clés pour pouvoir marcher en étant conduit par le Saint-Esprit, c'est d'être bien avec lui et donc de ne pas l'attrister par l'impudicité ou par voilà, des péchés qui vont venir l'attrister en fait. Donc dès qu'on pêche, il faut se repentir, mais si maintenant ça devient un mode de vie, progressivement, tu commences à éteindre l'esprit en fait. Ensuite, Jérémie 15, 19, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. En d'autres termes, si tu te sanctifies, si tu marches dans la sanctification, on est déjà saint. Hein, voilà, parce que comme Dieu est saint, nous sommes saints. Maintenant, la sanctification, c'est quoi? C'est marcher dans ce processus où on se sanctifie davantage au travers de nos pensées, au travers de nos raisonnements, au travers de notre langage. Voilà. Mais notre nature a été sanctifiée par le sang de Jésus. Et enfin, Matthieu 5, 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà. Tu veux voir Dieu, il faut que ton cœur soit pur. Et enfin, faire la volonté de Dieu. Jésus l'a dit lui-même dans Jean 5, 30, comme j'ai dit précédemment, je ne peux rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et dans Matthieu 12, 50, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Alors, hommes et femmes qui ont changé le monde par le Saint-Esprit. Donc, là, on a vu, alors je vais faire un petit résumé. Hein. Donc, on a vu né pour régner. Donc, né pour régner, on a vu que, on hérite d'une identité, parce qu'on est héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, et donc, c'est des choses qui nous sont données automatiquement. On a vu que parmi cet héritage, il y avait donc une identité, Ensuite, il y avait des armes. Parmi les armes, on a vu qu'il y avait le nom de Jésus. On a vu qu'il y avait la parole de Dieu. On a vu qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit, le dunamis. Voilà. Ensuite, on a vu qu'il y avait des bénédictions spirituelles qui nous accompagnent. Voilà. J'ai oublié quoi? Bon, on verra tout à l'heure. Et donc, on vient de voir maintenant que
on doit respecter certains principes et devoirs pour que cela puisse se manifester. Il y en a certainement d'autres, j'ai essayé de mettre les plus importants. L'obéissance, marcher par la foi, la sanctification, faire la volonté de Dieu. Alors maintenant, on va voir quelques exemples de femmes qui ont changé, donc c'est-à-dire qui sont déjà décédées, qui changent, c'est-à-dire qui sont encore en vie, le monde par le Saint-Esprit, afin de pouvoir illustrer tout ce qu'on a vu. Alors, bon, j'ai pris déjà Martin Luther. Pourquoi je l'ai pris, lui? Parce que lui, c'était le père du protestantisme. Alors, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais comme il y a régulièrement des nouvelles personnes, donc je vais refaire un rapide flashback. Donc, lorsque Jésus part, il donne à Pierre la responsabilité de bâtir l'église. Il lui dit, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Ensuite, on voit dans le livre d'Actes, en fait, c'est les actes des apôtres. Donc, on voit les premiers apôtres qui manifestent le royaume. Si vous lisez le livre des Actes, c'est un livre passionnant. Vous voyez les miracles, les prodiges, les guérisons. On voit le ministère de l'apôtre Paul qui va implanter des églises un peu partout. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'église primitive. Les gens sont entre eux, dans l'amour, l'unité, et ça s'étend partout. En 324, maintenant, Constantin décide de faire du christianisme la religion d'État. Et comme à l'époque, il y avait des religions païennes, il vient intégrer dans le christianisme des rites païens, voilà, qui sont venus éteindre la vie de l'esprit qui était dans l'Église primitive, notamment au travers de l'Église catholique, dans lesquelles il a ramené un certain nombre de rites qui appartenaient à l'époque à l'Empire romain. C'est pour ça qu'on parle de l'Église catholique romaine. Voilà. Et donc, progressivement, une partie des gens, à force d'intellectualiser le christianisme, la vie de l'esprit s'est arrêtée. Les miracles se sont faits de plus en plus rares. Le baptême du Saint-Esprit, on a dit que ça s'est arrêté avec le temps des apôtres. Plus de parler en langue, plus de manifestation de puissance. Fini. Dieu choisit un homme. Donc, Dieu va toujours choisir un homme. Ça se trouve, toi qui m'écoutes, Dieu peut-être t'a choisi ou il va te choisir. Il a toujours besoin de quelqu'un pour pouvoir intervenir. Il choisit un homme, donc un prêtre, qui s'appelle Martin Luther. Et Martin Luther, alors qu'il lit la Bible, il dit non, il y a un truc qui cloche en fait. Il y a une différence entre ce que je lis et ce qu'on enseigne aux gens là. Voilà. Et donc lui, il a été cloué donc les 95 thèses là, sur la porte de l'église du château de Wittenberg là. Et donc il a été convoqué par les chefs religieux de l'église catholique. Il a tenu tête et comme la Bible à l'époque était en latin, il l'a traduit en allemand. Et donc, en parallèle, il y a Gutenberg qui vient maintenant créer la machine à imprimer. Et donc, la Bible a été l'un des premiers livres qui a été publié. Et donc, les gens ont commencé à lire la Bible et se sont rendus compte, ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, ça a créé donc le mouvement du protestantisme, en fait. Et au travers de ce mouvement, progressivement, en lisant la parole, les dons sont revenus parce que la parole parlait du baptême du Saint-Esprit, elle parlait des miracles, elle parlait des guérisons, elle parlait de chasser les démons, et donc les dons sont revenus. Voilà. Donc la parole de Dieu est puissante. C'est la raison pour laquelle il y a certains pays où la parole de Dieu est interdite. Donc on voit déjà que lui, il a été en capacité de manifester le royaume. Et donc il y a une histoire qui raconte qu'à un moment, il dort aux côtés de sa femme, et le diable en personne se présente à lui. Parce qu'en fait, au travers de ce qu'il était en train de faire, il était en train d'ébranler le royaume des ténèbres. Il se présente à lui, il se réveille, il ouvre les yeux, il voit le diable, il dit « Ah, c'est toi qui es là ?» Et il remet la couverture sur lui. Le diable est tellement dégoûté, il est parti. Alors, pour pouvoir agir comme ça, c'est que le monsieur, il était loin, spirituellement, pour rester dans cette calme et dans cette paix. Voilà. Donc, Martin Luther. Ensuite, donc, pasteur Brother Young, il est encore vivant. Donc, lui, j'ai mis un lien si vous voulez voir après. Donc, c'est un apôtre chinois. Il a été emprisonné 13 fois à cause de sa foi.
Aujourd'hui, il vit en Allemagne, il voyage un peu partout dans le monde, aux États-Unis. J'ai eu l'occasion de le voir aux États-Unis, là. Et donc, c'est un homme de Dieu qui est puissant. Voilà. Euh, L'une des particularités de cet homme-là, c'est qu'il était emprisonné et il a vécu la même chose que l'apôtre Pierre. C'est qu'un jour, il voit la porte de sa prison qui est ouverte. Il sort dans le couloir. Il voit que la porte du couloir est ouverte. Il sort à l'extérieur. Il voit que la porte extérieure est ouverte. Il y a une voiture qui s'arrête devant lui. Il monte dans la voiture et lui, en fait, il pensait qu'il était il était en vision, qu'il était en train de rêver. Et c'est qu'il est dans la voiture qu'il se rend compte, en fait, qu'il est sorti de la prison. Il a vécu la même chose que Pierre. Et ce que j'aime bien, c'est que comme, voilà, c'est quelqu'un d'origine asiatique, et donc, vous savez, il est vraiment dans la contenance. Mais j'étais dans une conférence aux États-Unis, et donc, il y a un homme de Dieu qui est déjà, lui, déjà, il est loin, l'homme de Dieu. Et donc, c'était pour le 31 décembre, c'est ça, ouais, 31 décembre 2019, avant qu'on vienne nous confiner. Bref. Et donc, du coup, il le prend dans ses bras pour lui souhaiter bonne année. Et après, il dit, écoutez, j'ai serré l'homme de Dieu dans mes bras, là. Vous n'avez pas idée de la puissance que cet homme porte. Quand je l'ai serré dans mes bras, j'ai été électrocuté par la puissance. Il a dit, écoutez, c'est moi qui devais prier, mais là, je ne vais pas prier. Je lui donne le micro. Il a appelé, il dit, prends le micro, prie, pour les gens qui sont là. Voilà. Donc, c'est des gens qu'on ne connaît pas, mais qui travaillent dans l'ombre. Et enfin, dans l'ombre. Pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, il fait un bon travail. Voilà. Ensuite, on a Smith Wigglesworth. Donc, lui, c'est Monsieur Miracle. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est converti extrêmement tard, vers l'âge à peu près vers la quarantaine. Voilà. C'était un plombier et c'est quelqu'un qui ne savait pas lire. Et il a appris à lire en lisant la Bible, en fait. Et donc, ce qui caractérise son ministère, c'est que lui, comme il a lu que la Bible, pour lui, tout ce qu'il lisait dans la Bible, c'était vrai. Et donc, au travers de lui, des cancers qui ont disparu, des morts qui sont ressuscités, voilà, des guérisons extraordinaires. Vous pourrez regarder sur Internet, hein, un ministère extraordinaire. Et donc, des fois, quand la personne disait qu'elle avait un cancer, elle disait, t'as un cancer au foie, et donc il mettait un coup de poing au foie, il disait, maintenant, toi, cancer, tu pars. Et les gens trouvaient sa méthode, euh, elle n'était pas en fait, voilà, bon, le mot échappe, mais c'est comme ça qu'en fait, il agissait, et du coup, il y a eu des guérisons puissantes. Voilà. Ensuite, Martin Luther King, vous connaissez, je ne vais pas vous en parler trop longtemps, mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il a directement agi au niveau du séculier, et c'est-à-dire que donc cet homme qui était un pasteur, hein, voilà, grâce au travers de lui, il a pu agir contre la ségrégation envers les citoyens à l'époque, entre les Afro-Américains et les citoyens blancs, et au niveau de la création du civil right, quoi. Donc là, en fait, on voit des hommes, vous inquiétez pas, j'ai mis une femme, hein, des hommes qui ont agi vraiment et qui ont manifesté en fait cette lumière. Là, maintenant, il y a Heidi Baker, voilà, avec son mari, vous voyez ici, Roland Baker. Donc moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer au Mozambique. Ce que j'aime avec cette femme, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils sont arrivés, donc c'est pour ça que j'ai bien mis la date, hein. Ils sont arrivés en 95 au Mozambique. Moi, je l'ai rencontré avec un ami Kanda que certains connaissent, et sa femme Maïté. Elle leur a dit, parce qu'eux, ils sont missionnaires au Congo, elle leur a dit, ne vous inquiétez jamais de l'argent. Nous, lorsqu'on est arrivé au Mozambique, mon mari et moi, nous n'avions rien, et Dieu a pourvu en tout. C'est quoi le résultat aujourd'hui? Regardez la carte, ils ont plus de 60 bases dans le monde. Voilà. Et au travers d'eux, il y a des milliers de vies d'enfants qui sont changées. J'étais sur leur base qui est à Pemba. Et donc à Pemba, donc vous avez une école biblique, vous avez une école qui scolarise plus de 3000 enfants, il y a plus de 1000 repas par jour. Ils étaient à l'époque en 2017, ils étaient en train de construire la première université chrétienne. Donc c'était pour que les enfants des rues puissent étudier et avoir accès aux études supérieures, parce que comme dans beaucoup de pays, là-bas, les études supérieures sont payantes. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la particularité de cette femme? C'est que elle a été à Toronto en 94. Il y a eu ce qu'on appelle le réveil de Toronto en 94. Et elle va là-bas. Et donc, le pasteur Randy Clark prophétise sur elle.
Il lui dit, Dieu te donne le Mozambique et il va t'utiliser puissamment et tu vas voir ce que tu portes, ça va se répandre en fait. Il prie pour elle, elle tombe sous l'onction. Maintenant, c'est elle qui nous raconte. Hein. Elle est restée 7 jours allongée sous l'onction, on est obligé de la porter pour aller aux toilettes, tellement le poids de la gloire qui était tombée sur lui et sur elle, pardon, était lourd. Elle rentre au Mozambique. Elle commence à prier pour les malades. Rien qui se passe. Elle commence à prier, rien. À un moment, elle dit non, c'est pas possible. Il a dû se tromper sur sa prophétie, là, parce que je ne vois pas les fruits. Elle a insisté, et à un moment donné, elle prie pour une aveugle, bam, l'aveugle recouvre la vue. Le même jour, elle prie pour une deuxième aveugle qui recouvre la vue, et le même jour, une troisième aveugle. Et là, ça commence à exploser. Et donc, voilà, elle a un témoignage extraordinaire. Et un petit témoignage, c'est qu'il y a une équipe qui était partie en Afrique du Sud et qui devait revenir au Mozambique. Ils ont eu un accident de la route. Le bus s'est retourné. Il y en a qui ont été éjectés du bus et tout. Il y avait des corps, voilà. Et donc, des personnes qui étaient mortes. Et ceux qui étaient en meilleure santé se sont levés. Ils ont commencé à prier pour les personnes qui étaient mortes. Bam, ressuscité. À un moment donné, ils étaient partis en ce qu'ils appellent outreach, en sortie pour nourrir des enfants. Ils n'avaient pas suffisamment de nourriture, en fait. Ils se sont dit, comment on va faire? Elle a fait comme Jésus. Ils ont rendu grâce. Ils ont commencé à distribuer. Et à la fin, tous les enfants ont reçu quelque chose. Donc voilà. Donc ça, c'est des gens qui sont là, là. Ça, c'est le royaume, ça. Et d'ailleurs, oui, d'ailleurs, j'ai mis une petite vidéo. Il dit, voilà. People who come to serve Iris Global have an assignment. We believe we are called to bring the love of God to those in need, to the ones He puts in front of us in times of hardships and in times of prosperity, in conflict, in disaster, in famine, in peace, and in plenty. Donc voilà, je mettrai je mettrai le lien dans le document, comme ça vous le verrez. Enfin, je l'ai mis, pardon. Voilà. Alors, ensuite, on a Daniel Kolanda. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fils spirituel de Renard Benké. Renard Benké, qui a évangélisé l'Afrique. Voilà, il faisait des croisades, il y avait des millions de gens qui étaient atteints. Et donc là, aujourd'hui, c'est son fils spirituel. Donc, c'est ce qu'on appelle, ils appellent ça aux États-Unis the New Wave, la nouvelle vague, en fait. Voilà. Et donc, il a récupéré le manteau spirituel que portait Daniel Kolanda. Et donc, regardez aussi qu'avait Renard Banquet. Et donc, là aussi, tac. Voilà, donc quand ils font des croisades, eux, c'est 100 000, 200 000 personnes. Hein. Voilà. Donc, en 40 ans, 80 millions d'âmes touchées. Ça, c'est Renard Banquet, ça. Voilà. Nigeria. Voilà, je mettrai aussi la vidéo. Et donc, voilà, on a terminé. Qu'est-ce que j'ai mis là? Oui. Donc, on va juste conclure avec ce petit passage de Jean chapitre 14, versets 6 à 13.
Et donc, non, je vais tout lire. Voilà. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais vers mon Père. Voilà, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Et donc, je vais conclure avec ce verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais vers mon Père. Voilà, donc on a terminé l'enseignement sur la révélation des fils de Dieu. Donc, on a vu que la première partie de l'enseignement, on s'est beaucoup attardé sur l'identité de fils et de filles de Dieu. Et là, aujourd'hui, je voulais plus m'attarder maintenant sur la révélation, voilà, sur le dévoilement de ce que l'on a déjà. Et donc, on a pu voir, en fait, que dès lors qu'on donne notre vie, on hérite d'une identité, on est roi. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde et sont nés pour régner. On est sacrificateur. Dieu nous appelle à offrir nos vies comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est de notre part un culte raisonnable. Et ensuite, dans notre héritage, on a un package, voilà. Et donc, on a pu voir, on a une identité, on a des armes au travers de la parole du Saint-Esprit, on a donc des bénédictions, on a le salut, on reçoit une mesure de grâce et une mesure de foi. Il vient également nous équiper avec des dons. Et donc, en fait, chacun d'entre nous, on a un couloir dans lequel Dieu nous appelle pour que l'on puisse maintenant briller. Voilà. Donc, Ésaïe 60, verset 1, je ne l'ai pas mis, mais vous pourrez le lire. Hein. C'est « Lève-toi et brille ». Voilà. « Sois éclairé, car les ténèbres recouvrent la terre, mais la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Et donc, c'est sur ce verset que je vais clôturer. Voilà, très bonne soirée à tous, et puis on se voit à la rentrée. À plus tard.